Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont mis la moindre de leur petite énergie dans cette histoire. Je dis bien la moindre de leur énergie dans cette histoire. Lapiro de Mako, comme je l'ai toujours dit, est une personne dont on ne peut gérer concrètement la description. J'ai connu des intellectuels, mais qui n'ont jamais atteint le niveau de Lapiro sur l'écriture en anglais, en français. Il reste une personne mythique. Il m'est arrivé de faire un discours pour l'apéro, celui dont je devais dire à l'église, celui dont je devais dire aujourd'hui. Et chaque fois, je me retrouve envahi d'une émotion qui m'empêche de pouvoir le faire. J'ai juste envie de vous dire une chose, c'est que Lapiro était un homme de paix. Et la paix de Lapiro n'avait pas de limite. Et pourquoi je n'ai pas pu écrire? C'est la désolation. La désolation du fait que quelqu'un comme Lapiro, dont je n'atteins pas les 1 centième de la popularité, n'ait pas pu remplir cette salle alors qu'il a fait vibrer chacune des personnes au Cameroun à l'époque des télépodiums et consorts. Alors que Lapiro s'est battu corps et âme en nous négligeant juste parce que le combat pour lui n'était pas un combat familial, c'était un combat de la nation. Lapiro n'a jamais été égoïste. Lapiro a toujours voulu plaider les causes. Et c'est la raison pour laquelle les êtres camerounais qui ont perdu leur humanité l'ont lâché à mourir entre les mains d'un système complexe. Lapiro a attendu un grand nombre de personnes au moment de ses souffrances. Il en a eu certains. Mais c'était très peu par rapport à sa valeur. C'était très peu par rapport aux valeurs qu'il représentait. Le nombre de personnes dans la salle, pour moi, est minable par rapport à la revendication de cet homme qui a pleuré, qui s'est battu pour les soumetteurs, qui n'a plaidé que dans chacune de ses chansons les causes d'une nation tout entière. Et qu'on se retrouve aujourd'hui en train d'avoir Lapiro bercé, soutenu par les organismes internationaux, tels qu'on venait de les citer. Quand on dit le mot human rights, ça veut dire qu'au moins 7 ans ont reconnu qu'ils se battaient pour la cause humaine. Jimmy Cliff, dans l'une de ses chansons, Lapiro a dit "Those who want to see, let them see. Those who want to hear, let them hear." Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. C'était le témoignage d'Antoine. Et en tant que représentant de la famille maternelle de l'artiste Lapiro de Vanga, eh bien, nous allons poursuivre dans cette lancée. Et comme le disait quelqu'un, et je vous prends à témoin,
parce que j'en suis un adepte adhérent. La culture n'a pas de frontières. Et parce qu'il le mérite, l'artiste de l'apéro de Mbaga, c'est la communauté camerounaise, africaine et internationale qui est représentée ici ce soir pour lui rendre cet hommage. Mesdames et messieurs, il est parmi nous ce soir. C'est une icône de la chanson malienne de Cheikh Tidiane Seck. Cheikh Tidiane Seck, il est des nôtres ce soir. Il vient